Data, c'est le nouveau pétrole. L'IA n'est pas un gadget, c'est vraiment un outil de progrès. C'est là que réside la vraie intelligence, en fait. C'est dans l'alliance entre l'homme et la machine. Et pas l'inverse. L'avenir, il va appartenir à un modèle hybride qui va combiner cette vitesse d'innovation asiatique et la rigueur éthique européenne. Hello， 大家好，今天我们在南法索菲昂蒂波利斯 iMyData 公司，今天会采访 Cédric iMyData VP Sales. Bonjour Cédric, donc merci pour avoir accepté notre invitation à participer à cette interview. Donc c'est le début de notre projet qui vise à interviewer 100 entreprises du sud de la France. Donc vous êtes la première. Pouvez-vous nous présenter succinctement iMyData et votre rôle au sein de la société? Oui, bien sûr. iMyData, c'est une entreprise française spécialisée dans la valorisation de la donnée et l'intégration de l'intelligence artificielle au cœur des processus métiers. Concrètement, nous aidons les organisations à connecter, automatiser et valoriser leurs données pour créer de la performance et avoir un ROI rapide sur les solutions que nous mettons en œuvre. Moi, je suis VP Sales and Customer Success, donc j'ai en charge l'accompagnement de nos clients, de la définition de leurs besoins jusqu'à la réussite de leurs projets data et IA. En fait, un outil, c'est un moyen et une stratégie, c'est une vision. Être data-driven, c'est intégrer la donnée dans chaque décision, dans chaque métier. Ça suppose de la gouvernance, de la culture et une capacité à créer de la valeur métier, pas juste des tableaux de bord comme on le fait très souvent. C'est vrai que souvent les gens, on commence à avoir une vision assez simpliciste de la stratégie data-driven. Il faut. La deuxième partie, pouvez-vous nous présenter votre parcours avant de rejoindre iMyData? Oui, avant de rejoindre iMyData, j'ai dirigé le groupe ASD, qui était une entreprise internationale dans le conseil fiscal et douanier. Donc j'ai appris à piloter des organisations complexes, à optimiser des processus, à développer des stratégies à fort impact. On avait 26 agences dans le monde, dont une à Hong Kong, justement. Et c'est d'ailleurs à cette période que j'ai découvert iMyData en tant que client, quand j'étais directeur général d'ASD Group. J'ai été séduit par la pertinence de la solution et par la vision de son fondateur, David Bessudo, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a ensuite proposé de le rejoindre pour développer l'entreprise à ses côtés. Ce bagage m'a naturellement amené vers le monde de la donnée et de l'automatisation. Petite anecdote, j'ai rencontré Cédric il y a quelques années dans le cadre de votre ancienne boîte. Oui, complètement, à Paris. On s'est toujours gardé contact jusqu'au moment où j'ai décidé de venir travailler dans le sud. Oui, c'est vrai. Et ça fait 4 ans maintenant qu'on se connaît. Ça fait, ouais, à peu près. La question suivante, vous avez rencontré le fondateur de iMyData et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans le monde de la data, qui est quand même un monde un peu différent par rapport à votre ancienne activité professionnelle. Complètement différent, Jaline, vous avez raison. En fait, la data, c'est le nouveau pétrole, mais c'est surtout le levier d'intelligence du 21e siècle. Ce qui m'a attiré, c'est la possibilité de rendre les organisations plus agiles, plus humaines et plus efficaces grâce à la technologie. L'IA n'est pas un gadget, c'est vraiment un outil de progrès. Et il faut le prendre comme tel. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'idée de pas mal de gens qui dit l'IA dit ChatGPT. Oui, et il y en a plus, il y en a bien plus que ça s'arrête pas à ChatGPT. Exactement. On a du Claude, on a du Mistral pour parler français, on a du DeepSeek pour être sur la partie Asie, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'IA qui vont apparaître et naître, que ce soit sur le continent européen, comme sur le continent asiatique, comme sur d'autres continents. L'IA est en pleine progression, en pleine accélération, et ça va vraiment participer à la structure et à l'organisation du monde de demain. Exactement. Et donc du coup, revenons à votre parcours, y a-t-il un projet ou une rencontre clé qui a marqué dans votre évolution professionnelle? Oui, sans hésiter, ma rencontre avec David Bessudo, qui est le fondateur d'iMyData, comme je le disais, nous partageons une vision commune. En fait, c'est rendre la technologie au service des métiers et non l'inverse. C'est pas les métiers qui ont besoin de la technologie, c'est la technologie qui vient au service du métier. C'est cette approche pragmatique et humaine de l'IA qui m'a convaincu de rejoindre l'aventure. Et aujourd'hui,
quelles compétences vous semblent aujourd'hui les plus essentielles pour réussir dans ce domaine, la tech, de l'IA, de data, à la fois humain que technique? Sur le plan technique, comprendre les fondamentaux de la donnée, de la gouvernance et de l'IA, c'est primordial pour moi. Mais surtout sur le plan humain, c'est savoir écouter, comprendre les enjeux des métiers et savoir simplifier. L'avenir, en fait, appartient à ceux qui savent faire le pont entre la technologie et le besoin du client. Donc passons-nous à la troisième partie. On a une communauté des étudiants de la tech et aussi des étudiants des écoles de commerce en France ou en Chine et qui aimeraient bien avoir votre vision sur l'IA et sur data management, qui est un sujet assez brûlant aujourd'hui, aussi bien qu'en Europe, en Chine. Et donc la première question, c'est comment vous voyez l'évolution du rôle de la donnée dans les entreprises, surtout européennes? Alors que ce soit européen, mais je pense pour toutes les entreprises du monde, c'est que la donnée devient un actif stratégique au même titre qu'un capital financier. Les entreprises européennes prennent conscience que maîtriser sa donnée, c'est garder sa souveraineté, sa compétitivité. L'Europe avance, mais elle doit accélérer sur la valorisation et pas seulement sur la régulation. Ça, c'est important aussi. Exactement. Et comme le dit l'anecdote, c'est les Européens qui régulent, les Chinois qui produisent. Voilà. Est-ce que c'est seulement les Américains qui vont innover? Est-ce que nous autres, on va essayer aussi d'innover? Moi, je pense que effectivement, l'Europe régule. La partie Asie accélère, produit de manière produit en masse et est très forte pour ça sur la production et l'accélération de la production. Par contre, l'accélération, oui, effectivement, je pense que elle vient plus des États-Unis où eux ils incluent déjà l'IA dans toutes les solutions qu'ils sortent avant même qu'il y ait une régulation, avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Quand selon vous, la plus grande opportunité aujourd'hui créée par l'IA dans nos entreprises, ça peut être... Très simplement, le gain de temps et l'intelligence opérationnelle. En fait, l'IA permet d'automatiser ce qui est répétitif pour que l'humain se concentre sur ce qui a de la valeur, l'analyse, la stratégie, la relation client. C'est une opportunité énorme pour repenser le travail, en fait, l'intelligence artificielle. Et à l'inverse, on est tous confrontés à une transformation d'entreprise. Et donc, à sens inverse, quel est le plus grand défi? Le principal risque, je vais dire, c'est la perte de contrôle sur les données, sur les décisions ou sur l'éthique même. C'est pour ça qu'il faut des solutions qui soient transparentes, qui soient explicables et qui soient responsables. Chez AI Data, on parle d'IA maîtrisée. On fait pas de la magie noire. En fait, c'est important de structurer, d'organiser tout ça et de savoir ce qu'on en fait et comment on le fait. AI Data aide-t-elle les entreprises à passer d'une logique de collecte de données à une logique de la valorisation des données? Complètement. Notre plateforme low-code permet de connecter les données depuis toutes les sources qui existent dans une entreprise, quelle qu'elle soit, de la structurer automatiquement et d'y intégrer des modèles d'IA qui transforment ces données en actions concrètes. Un exemple très simple, un client industriel qui passait 4 jours par mois à faire du reporting, aujourd'hui c'est automatique. Et les équipes, elles se concentrent sur l'analyse et la performance de l'entreprise, plus à éditer des reportings. Et du coup, il est basé sur quel grand modèle, votre outil? Nos outils sont basés sur des modèles du marché. Du marché. Oui, okay. Totalement. Donc il y a plusieurs grands modèles qui sont on a plusieurs grands modèles, oui. Oui, tout à fait. Okay. Et nous, on produit en fait du langage spécifique pour discuter avec les différents modèles. Ok. Donc vous allez prendre les meilleures parties de chaque modèle. Exactement. Okay. D'accord. Ok. En fonction de qui on veut adresser et de ce que l'on veut faire, ou du moins de ce que le client a besoin, on va adresser des modèles différents. D'accord. Et pensez-vous que l'IA doit rester centrée sur l'humain et comment ça peut-il se traduire concrètement? Je suis absolument convaincu que l'IA doit rester centrée sur l'humain. Oui, l'IA doit rester centrée sur l'humain, absolument. Oui, l'IA ne doit jamais remplacer le jugement humain, mais au contraire, il est là pour l'augmenter. Il est là pour l'accompagner. Chez AI Data, chaque projet démarre par un atelier métier
pour comprendre ce que l'humain veut déléguer et ce qu'il veut garder. On se réunit autour d'une table avec les différentes sources du métier et on échange avec eux sur leur quotidien. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous prend du temps et qu'est-ce que vous voulez donc du coup déléguer à une machine ou qu'est-ce que vous voulez garder en contrôle. Et c'est là que réside la vraie intelligence en fait. C'est dans l'alliance entre l'homme et la machine et pas l'inverse. Je suis bien d'accord. En fait, dans toutes les solutions d'IA aujourd'hui, le plus important, c'est de trouver le contexte au lieu de trouver la solution. Exactement. La solution, en fait, elle est là, ils sont tous là. Et comment on peut bien éclairer le contexte et pas au-delà de ça, on trouve la solution. Ouais, la solution va dépendre du contexte. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Exactement. C'est qu'en fait, on a besoin de se concentrer sur ce que font les personnes. Ouais. Et c'est vraiment, une fois de plus, c'est l'humain qui est au cœur du sujet, pas l'IA. L'IA va venir accompagner l'humain dans sa méthodologie quotidienne de son travail pour lui faciliter la vie au quotidien. On passe au sujet suivant, c'est la coopération internationale et ouverture vers l'Asie, et entre autres avec la Chine. Donc la Chine aujourd'hui est un acteur majeur dans le monde de l'IA et de data. Qui sont les acteurs européens qui peuvent on peut s'inspirer du modèle chinois ou inversement? La Chine, elle avance vite, avec une capacité d'exécution impressionnante. On en parlait tout à l'heure avant de tourner l'émission. C'est vrai que la Chine va très très vite. C'est un des pays qui dépose le plus de brevets par an. Ça, c'est du concret. Hein. Ouais. L'Europe, elle a une approche plus éthique et plus, on va dire, qualitative. Je crois que l'avenir, il va appartenir à un modèle hybride qui va combiner cette vitesse d'innovation asiatique et la rigueur éthique européenne. Et c'est vraiment le merge des deux qui fera l'IA de demain. Si aujourd'hui Hamadata collaborait avec des partenaires asiatiques, quelle synergie ou complémentarité vous verrez possible? On pourrait combiner très simplement notre expertise en gouvernance et la souveraineté des données avec leur agilité et la puissance technologique. Cela ouvrirait la voie à des solutions globales mais responsables, capables de s'adapter aux réglementations locales, tout simplement. Ok. Et quel conseil donneriez-vous à une entreprise française qui souhaite aborder le marché asiatique de la data, par exemple, ou la culture de numérique, vu que votre expérience dans le passé? Ouais, je dirais le premier conseil, c'est de ne pas y aller seul et surtout écouter avant de vouloir vendre. Le marché chinois, il repose sur la confiance, la durée et la connaissance fine de la culture numérique locale, en l'occurrence, puisque c'est le sujet du jour. Donc il faut des partenaires solides et une vraie adaptation du modèle. Pour moi, dans le monde d'IA et de data, la Chine, il est moins régulé qu'en Europe. Il y a toutes les politiques qui encouragent le développement en la matière, et ça peut être un formidable laboratoire pour toutes les nouvelles solutions. Complètement. Cette banque des données n'existe pas autant qu'en Europe, donc les entreprises européennes peuvent bien aller tester leurs solutions en Asie, surtout en Chine. Je suis d'accord. Donc on passe au prochain sujet, vision d'avenir. Et comment imaginez-vous l'avenir du data management d'ici 4-5 ans? Je sais que c'est très difficile à prédire. C'est difficile de se projeter, mais bon, je pense que le data management va devenir totalement intégré dans les métiers. D'ailleurs, on ne parlera plus de la data, mais de pilotage intelligent, et tout sera automatisé, contextualisé et prédictif. Les entreprises qui réussiront sont celles qui sauront simplifier l'accès à la donnée. Et je pense que la clé, elle est là, c'est la simplification de l'accès à la donnée. D'accord. Et est-ce qu'en même temps, ça veut dire qu'on aura besoin moins de data scientists dans les entreprises? Je pense pas, non. Non, il y en aura toujours autant besoin. Aujourd'hui aussi, il y a un sujet qui concerne les développeurs.
ceux qui font du code. On aura toujours besoin de développeurs parce que une machine, c'est bien, on lui demande plein de choses, elle va produire plein de choses. Mais si la machine se trompe, il faut quand même avoir cette expérience. Il faut avoir les basiques. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais il faut avoir la connaissance pour pouvoir justement modifier quand il y a à modifier. Donc on a des métiers qui ne vont pas disparaître, mais qui vont se transformer, au même titre que nos entreprises. D'accord. Donc il faut qu'on, en tant que professionnel, qu'on garde cette capacité d'agilité, de flexibilité, complètement. Okay. C'est ce qui fait l'ADN d'une start-up comme la nôtre, par exemple. C'est agilité, flexibilité. Pourquoi? Pour pouvoir répondre au mieux à nos clients et aux besoins du marché. Et quelle place tiendront, selon vous, l'éthique ou la régulation dans cet avenir? L'éthique et la régulation dans l'avenir, elle sera centrale. L'IA éthique n'est pas une contrainte, c'est un avantage concurrentiel. Les entreprises qui sauront prouver la traçabilité, la conformité et la transparence de leurs algorithmes, elles auront la confiance des clients et des régulateurs. C'est une autre vision des fois à laquelle on pense pas. Mais complètement. Je trouve, c'est très important. Et du coup, pour vous personnellement, quelle est votre ambition ou quelle est votre vision dans les prochaines années? Nous, notre ambition, c'est de continuer à faire grandir iMyData. Ouais. On veut devenir un acteur de référence du smart data made in France. Contribuer à bâtir une intelligence artificielle responsable, utile et souveraine. Avec une ambition, c'est de s'étendre sur la partie Europe. On y est déjà un petit peu, mais ça va s'accélérer sur les années à venir. Et ensuite, c'est de passer sur le grand international avec les marchés comme l'Asie ou Amérique du Nord, Amérique du Sud. D'accord. Et on vous souhaite bon vent. Merci. Et pour conclure, et si vous deviez écrire votre métier en une phrase simple, ce serait laquelle? Mon métier, ça serait, en une phrase simple, c'est de transformer la donnée en performance humaine et économique. Et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à aux personnes de notre audience, un jeune professionnel qui souhaite se lancer dans le domaine de data et de l'IA? Sois curieux, apprends à comprendre le pourquoi derrière la technologie. Ça, c'est important. La technique s'apprend, mais la vision et la compréhension des enjeux humains font la différence. On en a parlé tout au long de notre interview. C'est vraiment primordial. Et surtout, n'aie pas peur de simplifier. L'intelligence, c'est rendre simple ce qui est complexe. Ouais. Et donc, ça rejoint en fait à la quintessence de la philosophie chinoise. Les choses les plus simples, l'idée de Chan, de Zen, c'est la complexité dans la plus grande simplicité. Exactement. Ouais. C'est complexe de rendre quelque chose de simple. Exactement. Donc merci Cédric. Merci Djaline. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir en Asie. Avec le plus grand plaisir. Ouais. Merci Cédric. Merci beaucoup Djaline. Merci. 通过今天的采访，大家都可以感受到，第一，欧洲的本土的公司在数据管理这一块越来越重视。第二，数据管理的很多的商业模式也是有待于进一步的完善。这一块的机遇也非常的多。第三，很多法国tech 公司对亚洲市场，特别是对于大中华市场的期待以及合作也非常的感兴趣。